Le célèbre footballeur belge Kevin De Bruyne a investi dans une nouvelle application qui aide les Belges à devenir très riches. Ils envahissent vos réseaux sociaux, les deepfakes. Ces vidéos de plus en plus souvent composées par intelligence artificielle transforment vos journalistes et animateurs préférés en vulgaires vendeurs d'investissements bidons. Fanny Gendrin n'y a pas échappé et en septembre dernier, Isabelle s'y est laissée prendre. Madame Gendrin, elle dit oui, mais regardez, le site il fonctionne. Ah bon? Ah ben je me suis dit, je vais essayer aussi. Vu que ça va bien, 250 €, oui, ok, pourquoi pas. Isabelle teste alors le site Premium Yields. Elle voit ses premiers investissements produire des intérêts importants. Ils sont virtuels. Au fil des semaines, elle investit jusqu'à 410 000 €. Elle espérait avec les gains récupérer 1 300 000 €. Et puis un jour... Là, ça a été le clash quand j'ai demandé donc de récupérer une partie. On m'a tout bloqué. Ah oui, vous pouvez récupérer, mais il faudra d'abord payer 270 000. Pourquoi ? Ah, pourquoi? Ah ben c'était pour faire, pour les frais en Angleterre, les taxes et tout ça. L'arnaque est classique, elle est connue sous le nom de Boiler Room. Les victimes sont mises sous pression pour investir de plus en plus. Les conseillers financiers ont l'air pros, mais ce sont des escrocs. Comment ça fonctionne ? L'argent arrive sur un premier compte, qui est le compte sur lequel la victime va verser en connaissance de cause, supposé, et puis l'argent après, il va rebondir, comme on dit, et il va aller sur des comptes différents, souvent rapidement à l'étranger, de manière à complexifier les poursuites, et souvent en dehors de l'Union européenne, parce que ça va augmenter la difficulté d'échange, de négociation et éventuellement de blocage de compte. Isabelle a porté plainte auprès du parquet du Brabant wallon. Une vingtaine de pages de son avocat présentent des éléments et des pistes pour une enquête éventuelle. Elle est sans nouvelles depuis 3 mois. C'est la justice qui décidera d'initier ou non une enquête. Nous avons demandé une interview concernant ce genre d'escroquerie au parquet du Brabant wallon. À ce jour, 3 semaines plus tard, nous n'avons toujours pas reçu de réponse à nos diverses sollicitations. Isabelle, elle, est désespérée. La justice, je ne sais pas où elle est. Je n'ai rien. Pas un retour. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est l'horreur. Ça me rend malade. C'est l'horreur. Il n'y a pas de justice. Vous espérez encore retrouver votre argent? J'espère toucher ce que j'ai mis. Ça, j'espère encore. On va être dans la dynamique où on veut y croire. Et donc, même si à certains moments, on a des éléments qui nous permettent de douter, mais notre envie, l'émotionnel va vouloir continuer à croire, et donc du coup, on risque de mettre un peu de côté ces éléments objectifs. Et donc, on prolonge la durée de victimisation, si je puis dire. C'est à ce moment-là que les escrocs tentent de voler plus d'argent encore. Dans le cas d'Isabelle, ils réclament 260 000 € pour qu'elle récupère sa mise de 410 000. L'autorité des services et marchés financiers, la FSMA, est consciente du problème. C'est évidemment un deuxième tour de la même fraude, donc c'est extrêmement important de dire aux victimes de fraude à l'investissement, quand vous avez perdu de l'argent, n'investissez plus le moindre euro, même si quelqu'un prétend pouvoir vous aider à les récupérer. C'est clair, quand c'est trop beau, c'est trop beau. Une plateforme financière vous semble suspecte, faites une petite recherche avec le mot arnaque et surtout n'hésitez pas à contacter la FSMA.